Diderot, supplément au voyage de Bougainville, chapitre 2, les adieux du vieillard. Puis, s'adressant à Bougainville, il ajouta: Et toi, chef des brigands qui t'obéissent, écarte promptement ton vaisseau de notre rive. Nous sommes innocents, nous sommes heureux, et tu ne peux que nuire à notre bonheur. Nous suivons le pur instinct de la nature, et tu as tenté d'effacer de nos âmes son caractère. Ici, tout est à tous, et tu nous as prêché je ne sais quelle distinction du tien et du mien. Nos filles et nos femmes nous sont communes. Tu as partagé ce privilège avec nous, et tu es venu allumer en elles des fureurs inconnues. Elles sont devenues folles dans tes bras. Tu es devenu féroce entre les leurs. Elles ont commencé à se haïr. Vous êtes égorgés pour elles. Et elles nous sont revenues teintes de votre sang. Nous sommes libres. Et voilà que tu as enfui dans notre terre le titre de notre futur esclavage. Tu n'es ni un dieu, ni un démon. Qui es-tu donc pour faire des esclaves? Orou, toi qui entends la langue de ces hommes-là, dis-nous à tous, comme tu me l'as dit à moi-même, ce qu'ils ont écrit sur cette lame de métal. Ce pays est à nous. Ce pays est à toi. Et pourquoi? Parce que tu y as mis le pied? Si un Tahitien débarquait un jour sur vos côtes et qu'il grava sur une de vos pierres et sur l'écorce de vos arbres, ce pays est aux habitants de Tahiti, qu'en penserais-tu? Tu es le plus fort. Et qu'est-ce que cela fait? Lorsqu'on t'a enlevé des méprisables bagatelles dont ton bâtiment est rempli, tu t'es récrié, tu t'es vengé. Et dans le même instant, tu as projeté au fond de ton cœur le vol de toute une contrée. Tu crois donc que le Tahitien ne sait pas défendre sa liberté et mourir? Celui dont tu veux t'emparer comme de la brute, le Tahitien est ton frère. Vous êtes deux enfants de la nature. Quel droit as-tu sur lui qu'il n'est pas sur toi? Tu es venu. Nous sommes-nous jetés sur ta personne? Avons-nous pillé ton vaisseau? T'avons-nous saisi et exposé aux flèches de nos ennemis? T'avons-nous associé dans nos champs au travail de nos animaux? Nous avons respecté notre image en toi. Laisse-nous nos mœurs. Elles sont plus sages et plus honnêtes que les tiennes. Nous ne voulons point troquer ce que tu appelles notre ignorance contre tes inutiles lumières. Tout ce qui est nécessaire et bon, nous le possédons. Sommes-nous dignes de mépris parce que nous n'avons pas su nous faire des besoins superflus? Lorsque nous avons faim, nous avons de quoi manger. Lorsque nous avons froid, nous avons de quoi nous vêtir. Tu es entré dans nos cabanes. Qui manque-t-il, à ton avis? Poursuis jusqu'où tu voudras ce que tu appelles commodité de la vie, mais permets à des êtres sensés de s'arrêter lorsqu'ils n'auraient à obtenir de la continuité de leurs pénibles efforts que des biens imaginaires. Si tu nous persuades de franchir l'étroite limite du besoin, quand finirons-nous de travailler? Quand jouirons-nous? Nous avons rendu la somme de nos fatigues annuelles et journalières la moindre qu'il était possible, parce que rien ne nous paraît préférable au repos. Ne nous entête ni de tes besoins
factices, ni de tes vertus chimériques. Regarde ces hommes. Vois comme ils sont droits, sains et robustes. Regarde ces femmes. Vois comme elles sont droites, saines, fraîches et belles. Prends cet arbre. C'est le mien. Appelle à ton aide 1, 2, 3, 4 de tes camarades et tâchez de le tendre. Je le tends, moi seul. Je laboure la terre, je grimpe la montagne, je perce la forêt, je parcours une lieue de la plaine en moins d'1 heure. Tes jeunes compagnons ont eu peine à me suivre et j'ai 90 ans passés. Malheur à cette île. Malheur aux Tahitiens présents et à tous les Tahitiens à venir du jour où tu nous as visités.